Pas tout à fait un bateau, pas vraiment non plus un avion. Cet ovni des mers, c'est l'hydroptère, un trimaran de 5 tonnes qui vole. Nous sommes au large de Marseille et le bateau vient de franchir pour la première fois le mur du vent avec une pointe à plus de 52 nœuds. Soit une vitesse terrestre de près de 98 km/h. Depuis 20 ans, l'hydroptère essaye de battre le record absolu de vitesse à la voile. Record aujourd'hui détenu par un kitesurf. Et pour devenir à son tour le plus rapide du monde, il reste au trimaran à stabiliser cette vitesse de 52 nœuds sur 500 mètres. Alain Thébault a consacré sa vie à l'hydroptère et le skipper est très optimiste. Sur un bateau, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, de modestie, parce que c'est la mer et le vent qui décideront. Et si c'est pas cette année Je pense que ce sera cette année. Retour au mouillage. Avant chaque tentative, il faut préparer le bateau. L'occasion de découvrir les particularités de l'hydroptère avec Jean-Mathieu Bourgeon, le responsable scientifique du projet. L'hydroptère est un trimaran classique en apparence. On retrouve une coque centrale et 2 coques latérales et forcément un gréement assez imposant avec un mât assez haut. Par contre, ce qui différencie ce bateau des autres, ce sont ses foils, ses ailes marines qui permettent au bateau de décoller au-dessus de l'eau et de voler à peu près à 2-3 mètres au-dessus de l'eau. Donc en réduisant la traînée avec ces foils, ça nous permet d'atteindre des vitesses très élevées qu'aucun bateau archimédien ne peut atteindre. Là, je vais descendre l'ensemble arrière. Donc le safran et le plan porteur, c'est le stabilisateur du bateau, ce qui permet d'assurer l'équilibre en vol. Ce bateau high-tech a beaucoup évolué depuis 20 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai condensé de technologie de pointe à cheval entre la navigation et l'aéronautique. Le vrai tournant a eu lieu en 2005 avec l'arrivée de l'EPFL dans le projet. C'est grâce au travail des ingénieurs de l'école lausannoise que le trimaran atteint aujourd'hui ses performances. On y retrouve Jean-Mathieu qui coordonne le travail des ingénieurs du design team. Suite à notre collaboration avec l'EPFL, on est monté en puissance. Et puis nous forcément, une collaboration avec une école de ce niveau et avec une telle ouverture d'esprit, ça nous apporte énormément. On travaille sur les différents domaines de compétences qui nous intéressent, la structure, les matériaux, l'hydrodynamique, l'aérodynamique. Et parmi les innovations apportées par les PFL, celle du CV Lab, une solution de traitement par image. Plusieurs caméras sont disposées sur le bateau, elles filment les voiles et les foils, ce qui permet de calculer avec précision leur déformation et leur immersion. Sur les voiles de l'hydroptère, on a rajouté des points blancs entourés de noir qui sont facilement visualisables sur une image. Et c'est des points qui nous servent à nous accrocher pour après comprendre quelle est la forme de la voile. Alors ensuite, notre logiciel, comme on le voit là, est capable de retrouver les déformations de la feuille de papier en temps réel. Des données très précieuses pour améliorer les performances de vitesse du trimaran. Parfois, les ingénieurs passent du bureau au bateau, comme Guillaume du CV Lab qui vient contrôler les caméras. Et s'offre par la même occasion un vrai baptême d'hydroptère. Bon alors, comment tu trouves ça? Ah ben, c'est voler sur l'eau quoi. Ouais, ça change des vidéos. Ça change bien des vidéos, ouais. L'implication de l'EPFL dans le projet et même son sauvetage, l'équipe de l'hydroptère le doit à un Suisse, le banquier genevois Thierry Lombard. Thierry Lombard nous a appelés à une période où nous étions en difficulté. On est passé d'un bateau abîmé sur Lanzarote à un engin qui potentiellement peut devenir le plus rapide de la planète sous 1 ou 2 mois. Le projet coûte environ 5 millions de francs. Et dès la fin de l'année, le banquier va financer la construction d'un mini-hydroptère laboratoire. Et ce catamaran volera sur le lac Léman. L'idée, c'est d'avoir un bateau plus petit, sur lequel le changement d'une pièce est beaucoup plus facile à réaliser, beaucoup moins onéreux, qui nous permettra d'enregistrer beaucoup de données en changeant les dispositions, configurations, les réglages, ce que nous ne pouvons pas faire avec l'actuel. Et comme les rêves d'Alain Thébault n'ont pour limite que la grandeur des océans, tout ça devrait mener d'ici 5 ans à voler autour du monde en 40 jours sur un maxi-hydroptère. Même Jules Verne n'osait en rêver.